La première lecture qu'on entend ce matin est tirée du livre de Ben Sirac le Sage, et c'est vrai que quand on lit ces passages, c'est un homme plein de sagesse. Et entre autres, ce matin, il nous disait dans la lecture, « Mon fils, ma fille, accomplis toutes choses avec humilité. » Et souvent, derrière le mot « humilité », on met toutes sortes d'affaires. Hein? L'humilité, c'est pas se surévaluer, mais c'est pas se dévaluer non plus. L'humilité, c'est se reconnaître tel que nous sommes. On pourrait dire, pour nous aider à comprendre, que le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est de se penser au-dessus des autres à cause de ses grandes qualités supérieures. J'ai amené avec moi un petit compagnon ce matin. Il est gonflé. Hein? C'est un peu comme un orgueilleux. L'orgueilleux, il est gonflé d'orgueil. Lui, il est convaincu, l'orgueilleux, que tout ce qu'il a réussi dans la vie, tout ce qu'il a réussi à obtenir, là, c'est grâce à ses forces à lui. C'est pour ça que quand il nous regarde, il nous rit d'en face, lui, là. Il dit, vous autres, vous n'êtes pas bons comme moi, vous n'avez pas toutes les qualités que j'ai. Hein? Et l'orgueilleux est toujours convaincu que lui, là, c'est grâce à ses forces. S'il a réalisé sa vie, c'est grâce à ses forces à lui. Alors que quand on écoute Ben Sirac le Sage ce matin, Ben Sirac le Sage va nous dire justement que l'humilité, ça va plus loin que ça. Et la question, quand on a la foi, qu'on peut se poser, l'humilité, ça veut dire quoi dans la foi? La vraie question qu'on peut se poser, c'est de dire, qu'as-tu dans ta vie présentement, là, que tu ne l'aies d'abord reçu? Ce que j'ai et ce que je suis, je l'ai reçu de Dieu. Essayons de prendre l'exemple de quelqu'un, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui aura un grand talent en musique ou quelqu'un qui aura un grand talent en affaires. Cette personne-là pourra dire, bien, vous savez, si j'ai réussi en musique ou si j'ai réussi en affaires, bien, c'est parce que, hey, j'ai fait des efforts, j'ai mis du temps, c'est grâce à moi, là. Si j'ai réussi, c'est à cause de moi, bien, personne d'autre. Je ne suis pas si sûr que ça, moi. On pourrait poser la question, mais au point de départ, qui t'a donné ça, ce talent-là en musique? Qui t'a donné ça, ce talent-là en affaires? Si on a la foi, on reconnaît que les talents qu'on a, ça vient de Dieu. Et c'est vrai qu'on pourrait dire, ouais, mais t'en as mis du temps, t'en as mis des efforts, c'est grâce à toi. Ça demande du courage pour de faire tant d'efforts que ça. Et la question suivante, on pourrait te demander, mais qui t'a donné ce courage-là? Qui t'a donné cette persévérance-là? Autrement dit, Ben Sirac le Sage nous invite à reconnaître tout ce que j'ai et tout ce que je suis, si j'ai la foi, je crois que ça vient de Dieu. Et ça nous oblige à nous ouvrir aux autres. Et quand la lecture va continuer, Ben Sirac le Sage va aller encore un peu plus loin. Il va dire, plus tu es grand, plus tu dois t'abaisser. Autrement dit, si c'est vrai que je reconnais que ce que je suis, moi, ça a pris des années à bâtir ça, là. Si tout ça, je l'ai reçu de Dieu, bien, Dieu ne m'a pas donné tout ça juste pour moi, là. Il m'a donné ça pour que je le partage aux autres, là. Alors, ça nous invite à aller plus loin. Et je trouve que dans ce sens-là, le pape François nous donne un bel exemple. Vous savez, le pape François, quand il est élu pape, il aurait pu dire, « Hey, je vais m'enfermer au Vatican, dans mes bureaux, ça va bien aller, je vais vous écrire une lettre de temps en temps, là, puis ça va être beau l'affaire. » C'est pas ça qu'il a choisi. On pourrait dire qu'un des grands talents du pape François, c'est un homme qui croit en la bonté de Dieu pour tout le monde, puis il veut la partager. Et vous savez que cette année, c'est l'année de la miséricorde, et je regardais les dernières activités qu'il a faites, c'est très concret. Il essaie de rencontrer des gens qui vivent des situations difficiles pour leur dire, pensez pas que Dieu vous a oublié. Des exemples qu'il a fait au cours des derniers mois. Il est allé visiter des prisonniers, des gens qui ont fait des vrais coups, c'est pas pour rien qu'ils sont en prison. Il leur a dit, vous savez, Dieu vous aime plus que vos erreurs. Il y a une couple de semaines, il est allé dans un centre ce sont des femmes qui sont là, qui essaient de se sortir de la prostitution. Il leur a dit, vous savez, Dieu continue toujours de vous aimer, vous autres. N'oubliez pas ça, là. Et finalement, il y avait une rencontre aussi avec des parents puis des enfants handicapés. Puis quand on vit ces situations-là, on se sent toujours un peu dépassé. Il leur a dit, n'oubliez pas que Dieu ne vous a pas abandonné. Et ce qui est frappant dans ces situations-là, c'est pas qu'il a fait grand-chose. Je lisais des témoignages sur ces personnes-là, puis ils disaient, juste le fait qu'ils soient venus nous rencontrer,
juste qui a pris le temps de venir nous écouter, c'est comme si ces gens-là, ça avait eu un impact très important dans leur vie. Et c'est un exemple qu'il nous donne. On peut tous rester enfermés dans ma petite tranquillité. Dérangez-moi pas, je vais me bercer, moi là, puis ça va bien aller. C'est pas ça qui nous est demandé. Si je crois que ce que j'ai reçu comme capacité, ça vient de Dieu, bien, je vais le partager avec les autres. Et on pourrait être surpris de voir quel impact ça peut avoir sur les autres. Hein? Juste prendre le temps d'aller les rencontrer, de les écouter. On dit qu'au Québec, présentement, probablement qu'un des plus grands problèmes, c'est la solitude. Il y a des gens qui pensent, bien, je ne sers plus à personne, il n'y a plus personne qui s'intéresse à moi, peut-être que je suis passé date comme un yogourt, là. Hey, est-ce qu'on fait attention aux personnes qui sont autour de nous? Et dans la parole de Dieu qu'on a en fin de semaine, moi je trouvais qu'il y avait comme un crescendo. Parce qu'après ça, Jésus va arriver dans l'Évangile, puis il va vous dire, quand tu veux faire le bien, va vers les petits, vers les pauvres, et tu seras heureux. Et il dit pourquoi? Parce qu'ils n'auront rien à te rendre. Autrement dit, Jésus nous dit, quand on veut partager avec les autres ce qu'on a reçu gratuitement, le but, c'est pas de dire je vais donner pour que les autres me rapportent. De savoir que ce que je suis, si Dieu me l'a donné, c'est pour aider les personnes qui sont autour de moi. Alors ce matin, tout cela nous rappelle que la foi, ça nous amène à regarder la vie d'une façon beaucoup plus large. Est-ce que je suis capable de reconnaître, moi, ce matin, ce que je suis, là? Ça a pris des années de développer ça, là. La personne qu'on est, ça s'est développé avec les années. Ce que j'ai dans la vie présentement, est-ce que je crois que ça dépend juste de moi? Ou est-ce que je crois que ça vient de Dieu? Et si ça vient de Dieu, c'est comme si j'ai une responsabilité. Imaginez-vous, quelqu'un m'a comblé de cadeaux gratuitement, là, puis moi je dis, bien, je vais passer ma vie à jouer avec mes bébés. Ou je vais essayer de partager avec les autres ce que j'ai reçu. Alors ce matin, à travers cette célébration, c'est ce qu'on veut dire à Dieu. Je veux dire à Dieu, je reconnais devant toi ce matin que tout ce que j'ai et ce que je suis, ça vient de toi. Et je sais qu'à travers ça, tu m'interpelles aussi. Viens donc m'aider à partager avec les gens qui en ont le plus besoin, des gens qui ne pourront pas me le rendre. Je pensais à des personnes, si vous êtes parents, bien, probablement que des gens qui ont des dettes envers vous, c'est vos enfants. C'est correct. Quand on va arriver au passer avec notre passeport aussi, on va dire hey, j'ai des gens qui ont des dettes envers moi. Des amis qu'on a aidés dans des circonstances où ils étaient vulnérables. Des personnes qu'on a rencontrées au hasard sur la route, puis je les ai dépannées, là. Ça, là, ce sont des signes que, comme chrétiens, on est ouvert aux autres. On dit souvent que pour savoir si une société est évoluée, ce qui montre la grandeur d'une société, c'est la façon de s'occuper des personnes les plus vulnérables. On peut regarder dans une société comment on s'occupe des personnes âgées, par exemple. Comment on s'occupe des personnes malades. Et ce matin, moi, j'aurais le goût de dire, on peut dire la même chose des chrétiens et des chrétiennes. Pour savoir quelle est la grandeur d'un chrétien, la grandeur d'une chrétienne, ce n'est pas juste les moments de prière. Comment je prends soin des personnes qui sont dans le besoin autour de moi? Alors ce matin, en continuant notre célébration, moi j'ai le goût de dire, je veux l'affirmer, Dieu, je veux te dire que je crois que ce que je suis, c'est à cause de toi. Je l'ai reçu gratuitement. Et je veux te dire aussi, inspire-moi pour dire tout ce que tu m'as donné, à qui tu veux que je transmette ça, avec qui tu veux que je fasse du bien à travers tous les dons que tu m'as faits. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.